Nous sommes dans la Bavière, un État de la République fédérale de l'Allemagne, et nous sommes précisément chez un fermier qui nous a grandement ouvert les portes de sa ferme. C'est un éleveur de vaches qui produit du lait et il a à peu près 300 vaches, donc à tout moment, au moins 90 vaches sont allaitantes, chacune d'elles produisant à peu près 30 litres de lait par jour. Nous sommes donc ici sur une capacité de production de 2900 voire 3000 litres de lait par jour. Son domaine s'étend sur plus de 165 hectares en Allemagne. Il va nous raconter dans cette petite vidéo à peu près à quoi ressemblent ses journées en tant qu'éleveur, en tant qu'agriculteur. Et bien évidemment, je vous ferai un tour afin de voir ce qui se passe derrière nos dos. Parce que l'objectif de cette vidéo est de nous permettre de voir ce qui se passe derrière nos dos pendant que nous sommes assis dans des bureaux, pour nous permettre ainsi de pouvoir aussi trouver des niches qui peuvent nous permettre en fait de trouver des sources d'argent alternatives en parallèle à nos boulots. Et parfois, en tant qu'ingénieur dans le domaine d'informatique, vous allez vous rendre compte que ceci n'est pas une activité à négliger. Tout de suite, après l'intro. Hannes, grüß dich. Hallo. Wir sind bei dir hier im Betrieb, im Hof, und du bist Betriebsleiter, so wie ich das erfahren habe, und kümmerst dich quasi um das Drumherum hier macht. Also schaust, dass alles hier gut, super läuft. Ja. Kannst du mir ein bisschen so in 2 Sätzen erzählen, was alles so passiert hier? Ja, wir melken hier momentan knappe 80 Milchkühe und werden das jetzt verdoppeln Ja. mit dem neuen Stall und produzieren halt Milch, ja, für Ja. die Vermarktung. Genau. Aber 80 Kühe, das ist die Anzahl. Melkende. Genau, die Melkende, Melkende. Also ja. das heißt, es gibt ja noch andere, die kleinere, Ja. und die noch schwanger sind. Und Genau. Genau. Gesamt Okay. haben wir momentan am Betrieb, ich glaube, über 300 über 300 Stück. Stück Genau. Tiere Und- und das, ja, Genau. werden dann 400 irgendwann oder, ja. Also in Zukunft dann 400. Genau. Und wie sieht, sag mal so, der Tagesgeschäft aus? So von morgens 6 Uhr bis abends 6 Uhr, was passiert denn hier? Ja, morgens um 6 Uhr beginnen wir das Melken von den Milchkühe und gleichzeitig geht dann das Füttern los. Ja, und das dauert dann 2,5 Stunden jetzt momentan Ja, im alten Stall. Und unterm Tag muss man dann je nach Jahreszeit halt schauen, ob Ernte, Saat, Pflanzenschutz, Genau. was weiß ich ja, was ja. ist. Das ist ein wichtiger Gen- Punkt. Also es gibt Kühe, aber die müssen ja Essen kriegen, die müssen ja Genau, gefuttert werden, ja. und dafür braucht man eine riesen Fläche als Anlage. Und wie viel Hektar oder sowas betreibst du hier so insgesamt? Also momentan betreiben wir 165 Hektar. 165. Das ist aber eine Nummer. Dafür braucht man bestimmte Geräte, große Geräte und alles. Und das ist aber Ja. nicht einfach, oder? Naja, einfach, ja, es hat seine Vernessen oder wie sagt man, ja, es macht halt Arbeit. Es macht Arbeit, ja. Es macht Arbeit, aber es hat auch schöne Seiten und das, wenn dann Spaß macht, dann ist das Ja. das Richtige. Aber ich habe mal eine wichtige Frage. Ne? Also in der Regel wirst du mir sagen, ja, du bist ja auch hier geboren. Ich meine, das ist ja ein Generationsbusiness. Also du bist ja auch aufgewachsen in der Sache hier, und du kennst das schon. Du hast es wirklich im Blut. Aber ich meine, irgendwie machst du es jetzt nicht, weil du es machen musst. Du hast entschieden, das zu machen. Das möchtest du auch machen. Du hast Ja. auch Pläne in der Zukunft damit. Aber wie ist das entstanden? Also warum hast du dich nicht für was anderes entschieden? Was ich immer höre ist, den Gendefekt als Landwirt, den muss man haben. Ja, Und wenn man den nicht hat, dann braucht man es nicht machen. genau. Und das habe ich halt irgendwie. Ja, ja. Und ich bin halt da reingewachsen und mir ist es dann ans Herz gewachsen und deswegen haben wir auch den neuen Stall gebaut Ah ja. und sind den Weg gegangen da, ja. Apropos Neustall, was sind denn die Vorteile, die du in so einer Investition siehst? Ich meine, das ist kein Häuschen, ne? Ich meine, das ist Ja. schon eine Riesenanlage, und es muss schon irgendwie irgendwelche Gründe geben, wo Ja, die dafür gesprochen haben. ja, naja, da sprechen sehr viele, also wenn du zukunftsfähig wirtschaften willst in der Landwirtschaft, dann musst du
auch in die Zukunft investieren. Arbeitswirtschaftlich muss besser werden und vom Ja, Tierwohl. Vom Tierwohl, genau. Vom Tierwohl muss es auch besser werden. Mehr Platz pro Kuh, bessere Luft, Ja, dass es nicht so stickig ist Ja. und alles. Und dadurch kann die Kuh wieder mehr Leistung entwickeln. genau. Und dann gibt sie mehr Milch am Ende raus. Ja. Und dann und arbeitswirtschaftlich halt Ja, durch die Roboter genau. weniger Arbeitszeit und mehr Leistung Und halt. wie viel Milch haben wir hier so pro Kuh so am Tag? Im Durchschnitt um die 30 Liter. Um die 30 Liter. Also das Pro sind Tier schon und bei 80 melkende Kühe hast du schon so 2400, 2500 Liter so am Tag. Ja. Dann so ungefähr bis Ja, 3000, je nach ja, Leistung ja. und so. Nee, schön. Aber darf ich mal fragen, was kostet denn so eine neue Anlage? Ich meine, ich habe gesehen, das ist nicht nur eine Anlage, sind zwei separate Gebäude mit Ja. den ganzen Maschinen und Roboter und hast ja alles erzählt, aber ich meine, das ist auch nicht so, ne? Ja. Das ist kein Auto, kein neues Auto oder so, sondern Also die Investition da unten waren ein bisschen über 2 Millionen. okay, 2 Millionen Euro. Ja, Das ist schon eine Riesenanlage, aber gut, ich meine, das rentiert sich ja auch immer so mit der Zeit, vielleicht ja, in Jahrzehnten oder so. ist auf die Jahre. Genau, genau. Schön. Nee, ich freue mich. Ich hatte ja auch noch eine letzte Frage und zwar, ich meine, du hast ja eben gesagt, das Ganze mit dem neuen Stall, das kommt ja mit Technik, wir haben Roboter, also es wird ja alles gemessen, auch wie viel Milch so eine bestimmte Kuh pro Tag so abgibt. Man kann auch die Kühe miteinander vergleichen, wenn eine Kuh mehr Milch abgibt, dann kann man auch das Essen oder sowas, das Futter noch kontrollieren. Das bringt eigentlich so einen riesen Aufwand an Datenpflege mit sich. Wie geht man davor? Also meinst du, du wirst jetzt viel mehr mit Daten arbeiten Auf jeden Fall. als vorher? Auf jeden Fall. Gut, da ist eine Software dahinter, Ja, wo Parameter eingestellt sind und dadurch kannst du kranke Kühe eher erkennen, kannst dann vielleicht schon eine Infektion mit einem Schmerzmittel oder mit irgendeinem pflanzlichen Präparat schon verhindern, ja, bevor du Antibiotika brauchst. Das ist natürlich dann auch wieder ein Vorteil, weil Antibiotika ist teuer ja. und das will man nicht haben. Kranke Kühe will man nicht haben, weil nur eine gesunde Kuh gibt Milch. Genau. Und dadurch ist es halt auch wieder wirtschaftlicher als Das ja. ist gut, ja. Und das heißt, man erkennt auch schneller, wenn wie eine Kuh irgendwie ein Problem hat oder wenn mehrere Keime oder sowas in Milch gemessen wird, dann wird es quasi getrennt von den anderen. Im neuen Stall ist sogar schon so weit, die Kuhaktivität wird gemessen, also wie viel läuft die Kuh pro Tag, da Ja. wird dann der Schnitt gerechnet und wenn sie dann auf einmal viel weniger Aktivität hat, dann weiß es, passt was nicht. Ja, Und dann wird die Wiederkauaktivität gemessen und wenn die auf einmal zu wenig wiederkaut, weiß das passt was nicht. Ja. Oder Ja. wenn zum Beispiel dann die Aktivität höher wird, dann weißt du, okay, jetzt ist sie in der Brunst ja, und dann weißt du, jetzt ist sie zum Decken da. Also, ja, ja. 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 Nee, interessant, interessant. Also man sieht auf jeden Fall, die Digitalisierung wird immer mehr wahrgenommen, auch in der Tierhaltungsbereich. Also man kennt es schon viel im Industrie-, Automobilbau und so, aber hier wird schon, das nimmt immer mehr, gewinnt immer mehr an Bedeutung und Ja. nee, schön, dass du wissen. Ich will dir nicht viel mehr von deiner Zeit nehmen. Ich glaube, das war eine gute Gelegenheit, sich mit dir auszutauschen und du hast ja noch ein paar Sachen zu tun und so und das hat mich auf jeden Fall gefreut, auch etwas den anderen zu teilen und vielen Dank dafür. Gerne. Ja. Comme je disais dans le début de la vidéo, nous sommes donc ici dans l'enclos, donc l'espace qui permet d'élever les vaches. Donc c'est une bâtisse en fait qui date de plusieurs dizaines d'années, hein, et vous allez le voir dans la suite de la vidéo. On va aller donc visiter le nouvel enclos que cette famille est en train de construire, vraiment automatisé, robotisé,
Mais ici, à l'heure actuelle, les choses se font toujours selon les standards, voilà, disons conventionnels, pas très avancés, pas très innovatifs, comme on va le voir voilà, au niveau de l'autre côté. Donc ici, on a une machine qui permet voilà, de desservir, de commissionner les aliments voilà, pour les vaches qui, elles, pendant ce temps, sont, n'est-ce pas, stationnées ici. Donc on va les voir tout à l'heure dehors. C'est souvent très important que les vaches, n'est-ce pas, pendant, d'après ce que j'ai appris, hein, pendant la journée, aient la possibilité de, voilà, de dégourdir un peu les jambes. Donc avec le nombre de vaches qu'on a ici, je pense qu'ils sont ici sur près de 130 vaches. Et là, avec le nouveau bâtiment qu'ils sont en train de construire, ils vont passer à pratiquement 200 vaches ou à 300 vaches à peu près. Et donc ici, on a bien évidemment besoin de les nourrir parce qu'il y a un automate de l'autre côté qui pèse la nourriture de chaque, donc la quantité d'aliments de chaque vache en fonction de leur âge, en fonction de si c'est un mâle ou une femelle. Évidemment, ici, on a beaucoup plus de femelles. Hein. Donc dans les 130 vaches dont je parlais, des vaches allaitantes, ce sont tous des femelles qui sont donc nourries, n'est-ce pas, selon le cahier de charge. Tu peux te rapprocher. Donc, ce qui est important ici, c'est que les vaches sont, n'est-ce pas, scindées. Donc, on a ici des vaches qui sont, voilà, qui sont déjà grandes, des mamans. Et de ce côté, on a, tu peux te rapprocher hein, pour que on voit ici, on a des, voilà, des plus petits hein, qui sont, voilà, qui ont besoin de grandir pour atteindre, n'est-ce pas, la maturité avant de pouvoir donner naissance. Je précise ici que, n'est-ce pas, la croissance, pas la croissance, si je peux dire, la multiplication, ça se fait en fait par insémination artificielle. Donc, il n'y a pas de taureau ici qui va, n'est-ce pas, fertiliser toutes ces vaches. Ce sont bien évidemment des semences qui sont achetées, qui sont des semences qui ne peuvent que donner naissance à des vaches, non à des vaches, donc vraiment à des femelles. Donc, là, pendant la jeunesse, quand elles sont encore jeunes comme ça, elles sont séparées et ici on leur approvisionne, n'est-ce pas, en nourriture. Parce qu'évidemment, des vaches qui sont jeunes bénéficient d'un aliment qui a bien évidemment en termes de contenu des éléments plus ou moins différents que ceux qui sont présents dans l'aliment des grandes vaches. Donc vous voyez là, tout ce côté-ci, bien évidemment, est vide parce que les vaches donc, vont à l'extérieur. Je voulais que tu montres en fait la brosse qui est de l'autre côté là-bas, la brosse rouge. C'est une brosse, voilà, les vaches adorent ça. Quand elles se promènent là, elles aiment passer là, se frotter le dos et puis ça permet de, voilà, d'éliminer le stress et moins le stress est conséquent chez la vache, plus elle peut donner du lait par jour. Ça, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc, vous avez là tous les, voilà, les nouveaux-nés qui sont encore en pleine croissance. Donc, ici, on a une vache qui est donc en train de, voilà, de manger. C'est tout ce qu'elles font hein, toute la journée. Elles se lèvent, elles mangent. Le matin, il y a la traite, donc on tire le lait. Puis en journée, elles mangent, elles se promènent un peu. Et puis en soirée, il y a encore une deuxième traite en fait qui se passe. Donc 2 fois la journée pour avoir un rendement d'à peu près 30 litres de lait par vache. Donc, et ici, donc si on avance, on voit qu'ici derrière, donc on a les vaches qui sont voilà, en pleine, qui profitent du bon temps, qui marchent. Ici, on les retient d'abord, mais après, un moment dans la journée, on ouvre de l'autre côté là-bas pour qu'elles marchent parce qu'on est ici quand même sur près, je crois la famille ici, à près d'une centaine, hein, 120 hectares en fait de terre. Donc, parfois, on laisse les vaches marcher. Et puis, il y a bien évidemment d'autres terres qui sont voilà, dédiées à l'agriculture, dont le maïs, le blé, tout ce qui est vraiment nécessaire pour nourrir les vaches. Donc, déjà, on a vu ce côté. Je pense qu'il est important qu'on aille voir l'autre côté. Mais avant d'y arriver, au niveau du nouvel enclos automatisé, on va essayer de voir ici donc voilà, la machine en fait qui permet de traire le lait des vaches. Si vous regardez, vous allez voir que les mamelles de ces vaches sont vraiment énormes. C'est-à-dire que là, pour que la vache puisse donner du lait, il faut bien évidemment qu'elle mette bas. Et après avoir mis bas, quelques semaines après, on les sépare en fait des nouveaux-nés pour pouvoir tirer le lait. Donc là, ce sont des vaches en fait qui produisent de lait actuellement et des vaches qui sont enceintes, qui sont en pleine gestation, qui vont mettre bas les mois à suivre. Elles sont déjà séparées de celles-ci et sont dans le nouvel enclos automatisé et nous allons voir ça tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, allons jeter un coup d'œil, n'est-ce pas, au niveau de la traite automatique de lait.
Voilà, comme j'expliquais, la traite se fait ici, bien évidemment, de manière voilà, semi-automatique parce que l'homme a toujours les mains là-dedans. Mais nous avons des dispositifs ici qui permettent, bien évidemment, voilà, d'analyser, n'est-ce pas, la quantité de lait que les vaches produisent et surtout de limiter le contact entre l'être humain et voilà, les mamelles des vaches pour éviter, n'est-ce pas, des contaminations inutiles. Donc on a ici des dispositifs en fait, qui permettent d'activer, n'est-ce pas, l'aspiration de lait à travers cette tête-ci. Donc vous savez, sur les mamelles du lait, il y a toujours je peux dire des tétons. Et puis ici, on a donc 4 dispositifs qui permettent d'aspirer, n'est-ce pas, le lait de ces vaches-là. Et donc, c'est conduit automatiquement vers une citerne réfrigérée parce qu'ici, on est dans une unité de production de 3000 litres de lait par jour. 3000 à 3500 litres de lait. Donc, c'est conditionné dans voilà, dans un environnement dans lequel la température, bien évidemment, est toujours constante. Et puis, chaque jour, il y a donc un camion citerne qui passe ici pour, n'est-ce pas, récupérer le lait de ces citernes-là. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, là, il y a toujours quand même l'être humain qui est actif. Il faut qu'il prenne, n'est-ce pas, ces 4 aspirateurs-là, qu'ils prennent aussi, n'est-ce pas, disons qu'il y a, disons, un tissu qui est désinfecté, qu'il nettoie, en fait, n'est-ce pas, les mamelles de la vache avant de placer ce dispositif qui va aspirer. Mais, à l'époque, c'était, n'est-ce pas, un système innovateur. Aujourd'hui, beaucoup de fermiers en Allemagne utilisent, même en Europe, utilisent encore ce système. Mais il y a aussi un système qui est complètement robotisé, qui limite complètement le contact de l'être humain avec la vache au moment n'est-ce pas, d'extraire le lait, ce qui est beaucoup plus important lorsqu'il s'agit de maintenir les conditions, la réglementation hygiénique qui, n'est-ce pas, pèse et devient de plus en plus rigoureuse au fil du temps. Et on va passer donc n'est-ce pas, à ce nouveau enclos que cette famille, n'est-ce pas, a investi, a construit, n'est-ce pas, avec un investissement de près de 3 millions d'euros pour respecter maintenant ces normes en tenant compte, n'est-ce pas, du nombre de vaches qu'ils veulent avoir ici. Allaitantes, on parle de 300, 350 vaches à ce niveau et je pense que là, l'hygiène devient de plus en plus important. On y va. Donc, on est donc ici au niveau du nouvel enclos qui a été construit par la famille, qui déjà se démarque de l'autre enclos par le fait que les vaches ici ont beaucoup plus d'espace, ce qui permet, par exemple, aux vaches allaitantes d'avoir moins de stress et aux vaches qui sont en gestation d'avoir plus d'espace pour bien voilà, se déplacer, ce qui est favorable, n'est-ce pas, à la mise bas. Donc ici, on a un espace qui permet déjà, premièrement, aux vaches de rester à l'extérieur quand il fait beau temps, pouvoir profiter du beau temps et reçoivent bien évidemment de l'aliment de ce côté. Mais ce qui est plus important, c'est ce qu'on a ici à l'intérieur. Donc ici à l'intérieur, on a le système conventionnel qu'on connaît. Il y a un espace qui est prévu pour des vaches quand elles ne mangent pas. Par exemple là, elles peuvent se reposer à ce niveau. Mais quand elles reçoivent la nourriture, elles vont donc se positionner ici et elles seront servies automatiquement là. Alors ce que je dois mentionner ici, c'est que vous voyez que là où on va poser la nourriture ici, contrairement à l'autre, au système de l'autre bâtiment, on a mis une peinture ici parce que le service sera fait de manière automatique. Donc il y a des robots qui vont, n'est-ce pas, servir l'aliment aux vaches de manière automatique, qui va connaître exactement quelle est la quantité d'aliments à donner par vache. Donc ici, et il faut donc, pour ces robots-là, je tiens à le dire, il faut donc que le robot puisse reconnaître, n'est-ce pas, à travers la différence de couleur, où exactement positionner l'aliment. Donc ici, on a des espaces, si vous regardez, on a des espaces là qui permettent aux vaches, pendant qu'elles sont en train de manger, de pouvoir déféquer. Donc on a un système en bas, automatique aussi, qui va ramener tous ces excréments-là vers, n'est-ce pas, une fosse qu'on va voir de l'autre côté. Ce sont, n'est-ce pas, des constructions spéciales. Ici, on est là sur une construction en béton. Pourtant, l'autre côté, c'était en bois. Ici, c'est en béton, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de le traiter régulièrement avec des produits peut-être chimiques comme de l'autre côté. Donc ici, l'espace est plus grand. Par vache, l'espace est plus grand que de l'autre côté. Et ici, on a bien évidemment une machine pour traire le lait qui fait cela automatiquement. Donc vous avez des vaches qui entrent ici. Donc c'est fait par vache. Une vache entre et elle va là. Il y a une traite donc qui est fait automatique. Donc on va voir l'arrière, n'est-ce pas, de la machine de l'autre côté.
Ce n'est pas encore en service parce que ici, ce qu'on a, ce sont juste des vaches qui sont en gestation parce qu'il leur faut beaucoup plus d'espace pour se déplacer. Mais la construction n'est pas encore finie ici, mais quand elle sera prête, donc on va faire donc un déménagement vers ici. Mais les machines sont déjà installées. Les robots qui vont, n'est-ce pas, partager les aliments ne sont pas encore là. Mais on a en fait une construction en fait symétrique ici. Donc tout ce qu'on a de ce côté, c'est aussi l'autre côté. Donc là, on a aussi une machine parce qu'on aura des vaches de ce côté-là. On aura aussi, n'est-ce pas, un rayon qui permettra de distribuer aussi la nourriture comme de ce côté automatiquement. Donc une machine de l'autre côté pour traire le lait. Et comme j'expliquais aussi ici, je veux montrer la machine juste à l'arrière pour voir, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, je crois que le nom du fabricant est même là. Donc pour ceux qui sont intéressés pour faire des recherches, c'est des machines qui coûtent quand même assez cher. De l'autre côté aussi, on a une machine. Et ici au milieu, là où c'est vide, là, c'est un espace de réserve qui a été placé là au cas où, dans quelques années, si le nombre de vaches augmente, dépasse les 350, comme prévu, on peut installer une autre machine pour traire le lait de ce côté-là. Donc c'est tout au long, hein, jusqu'ici. Le système d'aération, déjà, l'enclos ici est plus haut. Hein, donc je crois que quand on regardait de l'autre côté, on voyait que en fait, le bâtiment n'était pas si haut que ça. Ici, le bâtiment est plus haut. Je pense même que la hauteur, elle est presque le double, hein, du moins quand on regarde le sommet. Donc, ce qui fait qu'en termes d'aération, et ça se sent même, en termes d'aération ici, les vaches sont plus à l'aise et profitent en fait du bon temps. Ici, à l'extérieur, c'est comme vous l'avez vu de l'autre côté. Les vaches ont toujours la possibilité de sortir, de se balader, prendre de l'air, bouger un peu les jambes et tout. Si vous vous rapprochez un peu, vous allez voir, les mamelles des vaches ici ne sont pas énormes, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas encore mis bas, donc elles sont en pleine gestation, ça se voit au niveau du ventre là. Donc d'ici quelques mois, lorsque tout cela, en tout cas la gestation sera à terme, elles vont mettre bas, elles vont pouvoir produire du lait tous les jours. Donc voilà ce que je voulais montrer ici. Alors, on a parlé du système d'élevage, du système de ce bâtiment. Maintenant, ce qui est important pour les vaches, c'est l'aliment. Comment est-ce que les aliments sont faits? Déjà, si vous regardez ici, vous allez voir que tout là, on a des champs de maïs, on a des champs de blé partout là. Je crois qu'on va faire une prise en fait aérienne et vous allez voir ça de plus près. Donc, mais il faut aussi stocker parce que par exemple en hiver, rien n'est produit, on ne produit pas du maïs, on ne produit pas du blé. Donc, il faut avoir un espace de stockage extrêmement important parce qu'une vache, elle mange, elle bouffe et elle bouffe et elle bouffe pour pouvoir produire autant de lait par jour. Je rappelle qu'on est là sur un rendement d'à peu près 30 litres par vache. Donc, on va aller voir comment est-ce que les aliments sont stockés ici. Donc, ici, nous sommes dans le bâtiment de stockage d'aliments secs. Donc, ici, on a beaucoup plus des céréales, des sels minéraux, des éléments qui sont apportés, n'est-ce pas, à l'aliment conventionnel de la vache pour la fortifier et faire ce qu'on appelle en allemand en fait, un Kraftfutter. C'est vraiment des aliments qui sont assez concentrés. Donc là, ce sont des choses aussi naturelles. Hein. Donc on a des céréales, ainsi de suite, qui viennent aussi des plantations qu'ils gèrent ici, quoi. Et puis, ces aliments, comme je dis, ces sels minéraux et céréales sont ajoutés à un aliment, à des aliments qui sont conservés naturellement. Et on va le voir tout à l'heure dans l'enclos, en fait, bon, je n'appelle pas ça l'enclos, disons plutôt l'espace de stockage, ce qu'on appelle communément en fait le silage. Donc, on y va tout de suite. D'accord, en termes d'aliments, il faut savoir qu'ici, pour toutes ces vaches, ils traitent à peu près 6 tonnes d'aliments par jour. Donc, ce qui demande un espace de stockage assez conséquent, parce qu'en hiver, bien évidemment, il n'y a pas de production d'aliments, donc il faut pouvoir conserver de l'aliment pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, l'approvisionnement en aliments pendant tout l'hiver, mais aussi parce que le procédé de conservation ici, ce qu'on appelle le silage, est un process en fait qui enrichit en fait la nourriture parce qu'on a bien évidemment une certaine fermentation qui s'y passe à l'intérieur. Mais on ne va pas entrer en détail ici. L'objectif, c'est de vous montrer à peu près à quoi ressemble bien évidemment un espace de stockage comme ici. Donc on a des murs en béton là et vous voyez loin au fond là-bas, on a bien évidemment
donc les herbes et des différents plants, le maïs et tout qui a été récolté et qui a été broyé et qui est stocké bien évidemment ici. Donc on place bien évidemment des bâches comme ici, au-dessus, et on bouche complètement avec des sacs. Il y a des sacs de sable, hein, comme là derrière, je crois que tu peux montrer là derrière, on a des sacs de sable qui permettent de boucher complètement le stockage pour qu'il n'y ait pas d'oxygène qui entre et la fermentation se passe bien évidemment. C'est ce qu'on appelle une fermentation anaérobique et qui permet, n'est-ce pas, à l'aliment de gagner en valeur nutritive. Donc, on va faire une prise aussi hein, aérienne pour que vous ayez, n'est-ce pas, une bonne perception de tout ce qui se passe ici. Donc, si on fait 6 tonnes par jour, 6 tonnes d'aliments par jour, si on dit que par mois on a 30 jours, parce que les vaches elles sont nourries tous les jours, 30 jours, si on dit période d'hiver de 6 mois, 6 fois 30, on est à 180 tonnes. Non, 6 fois 30, 180 tonnes par mois d'aliments, et fois 6 mois, on est bien évidemment, vous pouvez compter, on est près à 1200 tonnes, 1100 et poussières de tonnes qui doivent bien évidemment être stockées ici. Donc ça c'est extrêmement important. Ça c'est l'espace qui n'est pas encore utilisé ici. C'est des espaces qui sont dédiés à couvrir, n'est-ce pas, la quantité d'aliments qui va, n'est-ce pas, croître au fil du fait que eux, avec ce nouveau bâtiment, ils veulent bien évidemment avoir de plus en plus de vaches à nourrir. Les anciens espaces de stockage qui sont plus hauts, comme la prise aérienne va le montrer, sont bien évidemment moins conséquentes que celles-ci, hein, mais elles respectent aussi des normes un peu plus anciennes. Ici, on est quand même là avec des normes qui sont plus résistantes en termes de protection contre l'humidité, donc la perméabilité de tous ces murs en béton et ainsi de suite. Et juste pour vous donner donc ici un aperçu. Bon, les gars, nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, de ce petit revue en fait de fermier. L'objectif ici, n'est-ce pas, n'est pas de vous dire qu'il faut devenir fermier, c'est en fait d'attirer l'attention, n'est-ce pas, sur certaines choses qui se passent derrière pour pouvoir aussi voir dans quel secteur est-ce qu'il peut avoir des niches qu'on peut servir, que ce soit en tant qu'ingénieur, avec par exemple des logiciels qui peuvent permettre aux agriculteurs de bien manager par exemple leur cheptel. On a vu par exemple ici qu'il y a des entreprises qui sont déjà en place avec des robots peut-être pour traire le lait, mais la manière donc les informations qui sortent de là sont traitées. Il peut y avoir des logiciels qui viennent, n'est-ce pas, en contrepartie pour, n'est-ce pas, faire un assemblage assez intéressant pour le management des bêtes. Par exemple, si on a des machines qui remarquent que l'aliment, par exemple, ou bien une vache qui a consommé une quantité de nourriture à un rendement faible par rapport à d'autres vaches, ça peut signaler bien évidemment que la vache ne se comporte pas bien, mais ça s'arrête là. Qu'en est-il par exemple d'une application qui permet de stocker en fait toutes ces données-là pendant un bon nombre de temps et qui va permettre, n'est-ce pas, au moment où un fermier veut vendre une vache ou bien au moment où la vache va au niveau de laboratoire, qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, un historique de l'aliment de cette vache-là, qu'on puisse avoir une historique de comment est-ce que, de son rendement et ainsi de suite. Là, il y a pas mal aussi d'opportunités pour des gens qui cherchent des petites activités aussi qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas, en parallèle à leur boulot. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se dit à la prochaine.